Bonsoir très chers téléspectateurs et merci encore pour votre fidélité à l'Oradif Média Télévision. Nous sommes le 16 août 2024, c'est votre journal des People qui démarre. Les titres de cette édition. Le peuple a crié, le président Paul Biya a entendu. Le président de la République du Cameroun a décidé que la prise en charge médicale de l'actrice surnommée Mamiton, victime d'un AVC hémorragique, sera entièrement à la charge de l'État. Joel Embiid et Francis Ganou, élevés en novembre 2023 à la prestigieuse distinction de commandeur de l'Ordre de la Valeur par le président Paul Biya, sont au Cameroun. Le premier est venu recevoir sa médaille et le second a été aperçu dans son village natal Batié à l'ouest Cameroun. Pourquoi? Nous le saurons dans un instant avec notre monsieur sport, Georges Mbimbe. Miss World 2024, c'est Marie-Princesse Essier qui a été choisie pour représenter le Cameroun à ce grand concours international de beauté. Le nom de la belle qui a brillé de mille feux à la dernière finale de Miss Cameroun 2024 a été confirmé par les pages officielles du concours. Mesdames, messieurs, c'est tout pour les titres. Rebonsoir et bienvenue une fois de plus. Ouvrons le journal des People de cette semaine avec notre traditionnelle rubrique The Buzz. Et celui de cette semaine, c'est l'état de santé de Kensop Orchel Céline, alias Mamiton, qui préoccupe les Camerounais du monde entier. Ils n'ont pas manqué d'ailleurs d'interpeller le chef de l'État Paul Biya pour qu'il se penche sur ce cas. Ce qu'il a fait. Le président a instruit que Mamiton soit prise en charge sous caution du gouvernement. Une nouvelle que ne cessent d'apprécier les milliers de fans dans le monde et qui se sont mis en prière pour son prompt rétablissement. Écoutons d'ailleurs quelques-uns d'entre eux qui expriment au micro de l'Oradif Média tout l'amour qu'ils éprouvent pour Mamiton. C'est une grande dame d'abord, c'est une femme qu'on aime tellement, ses œuvres, sa gaieté, son caractère. Donc, c'est une femme que j'aime beaucoup, j'aime suivre ses œuvres, quoi. Je la connais très bien. Et j'aime ce qu'elle fait. Qui ne saurait connaître Mamiton, cette femme-là qui a su marquer le cinéma camerounais par des multiples messages qu'elle passe à la jeunesse déjà et aux parents en particulier. Mamiton is a big woman. She's a woman of substance. She gives people joy. Her comedy is really lively. When people watch, people really know that she's a woman that influences people. I heard she's sick. I will wish her all the best. We wish her fast recovery. I will pray for her every day. Depuis l'annonce de l'état de santé critique de Mamiton, ça grouille d'embrouilles sur les réseaux entre ceux qui, dont la course effrénée du scoop, diffusent des informations sans vérification et ceux qui s'empoignent. À l'affiche du clash de cette semaine, la chanteuse Manibella qui est aux prises avec la blogueuse Aïcha Kamoise. La première a demandé à la deuxième ce qu'il adviendra de la main levée qu'elle a initiée sur les réseaux pour soutenir la famille de Mamiton, maintenant que c'est le gouvernement qui se charge de ses soins. Ce qui a énervé Aïcha Kamoise qui a retorqué à la chanteuse qu'elle ne donnera rien et que si Manibella est en colère, elle saute et cale en l'air ou lui montre la capacité de ses muscles. Les prises de gueule et les piques entre les deux stars sur les réseaux sociaux n'en finissent pas, aidés par les internautes qui sont délectes à cœur joie. Ouvrons la page Actu-Culture de cette semaine avec un autre cas de santé très préoccupant. C'est l'épouse du chanteur ivoirien Ariel Chené qui se bat contre la maladie. L'animatrice de télévision Nadia Sabé affronte un cancer depuis près d'1 an. La révélation a été faite par Ariel Chené lui-même le 10 août dernier sur les réseaux sociaux. Une annonce qui a déclenché une vague de soutien de par le monde. Nadia, connue pour son rôle à l'émission C'est Midi sur la radio-télévision ivoirienne, la RTI, s'était retirée des écrans au mois de mars de cette année pour ces raisons. Touché par la solidarité, Ariel Chené a décidé de rediriger les fonds d'une cagnotte lancée pour eux par les internautes vers d'autres victimes du cancer dans le besoin.
Dans l'agriculture également, cette semaine, c'est le tonitruant chantre de l'Afrobeat, Burna Boy, qui n'apprécie pas le choix du comité d'organisation de Miss Afrique du Sud 2024 qui a élu une Miss à la peau blanche, Mia Leroux, au détriment de la favorite du concours, la candidate Chidima Vanessa, qui a dû démissionner suite au harcèlement dont elle était victime de la part de nombreux Sud-Africains. Ce qui a fait dire aux observateurs que ce harcèlement n'était plus ou moins que la démonstration du racisme qui règne dans le pays arc-en-ciel. Les Sud-Africains ne conservaient pas qu'une personne qui a du sang nigérian dans ses veines représente leur pays aux compétitions internationales, notamment le concours Miss Universe qui se tient au mois de novembre prochain. Celle qui ne fait l'objet d'aucun refus, tout au contraire, c'est Princesse Isier du Cameroun. La Miss Cameroun 2023 a été choisie à l'unanimité pour représenter le Cameroun à Miss World 2025. Nouvellement diplômée en management international, Princesse Isier avait déjà marqué les esprits en se classant dans le top 20 à Miss Universe 2023, une première pour une Camerounaise. Confirmée le 12 août 2024 par la page officielle du concours, elle devient la 9e Camerounaise à participer à Miss World, où elle espère rapporter la couronne au pays. On démarre l'Actu-Sport avec les deux hommes forts du moment en ce qui concerne le sport. Francis Ngannou et Joel Embiid qui sont au Cameroun comme on vous l'a annoncé en titre. Le basketteur a été distingué par le président de la République. On fait le point de tout cela avec vous, Georges Bindet. Effectivement, Rosie, on parle de Joel Embiid. On démarre par lui. Le pivot des Sixers a été fait commandeur de l'ordre de la valeur par le chef de l'État. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu mercredi dernier au ministère des Sports et l'Éducation physique, une distinction qui salue la performance du basketteur actuellement en congé au Cameroun au lendemain de son beau parcours avec la team USA lors des récents Jeux Olympiques de Paris. On précise que durant ces Jeux, il a eu un accueil plutôt belliqueux du public français. Il a été chahuté, tensé, mais vous le savez, Joel Embiid, c'est un champion et c'est sur les parquets qu'il a répondu avec une prestation XXL, une réponse digne du champion qu'il est. Et je vous le disais, tout comme Joel Embiid, Francis Ngannou est également au pays depuis quelques jours et sa présence n'est pas anodine, Georges. Oui, Rosie. Francis Ngannou, parlons-en. Francis Ngannou qui est également, comme Joel Embiid, actuellement au pays pour se ressourcer, mais également, et c'est très important, pour préparer un petit documentaire sur sa carrière avec des journalistes anglais. Tout ceci sans oublier, dans un coin de la tête, son retour dans l'octogone. Ça sera le 19 octobre prochain. Après une parenthèse consacrée à la boxe, Ngannou, The Predator, va affronter le Brésilien Renan Ferreira et ça sera bien sûr à suivre en direct sur le RADF Média. En clôture avec deux icônes du football qui nous ont quittés dernièrement et qui seront inhumées ce week-end, Georges. Malheureusement, Rosie, une note triste pour vous livrer les dernières informations en sport, mais cela ne vous a pas échappé. On termine donc avec un géant, un baobab qui est tombé. C'était le 6 août dernier du côté de Paris. Issa Hayatou, ancien président de la Confédération africaine de football, de la Fédération camerounaise de football et également nous a quitté des suites de maladie. C'est à la veille de ses 78 ans. Il sera inhumé ce week-end dans son Garoua natal, Garoua qu'il a vu naître. Un week-end noir puisque Landry Nguemo, ancien milieu de terrain des Lions indomptables, décédé dans un accident de circulation, va également entamer son dernier voyage. Ça sera aussi ce week-end, mais cette fois du côté de l'Ouest Cameroun, plus précisément dans la ville de Tchon. Grande pensée à la droite de la mémoire de ces deux grands hommes de notre football. Merci Georges et à très bientôt pour d'autres informations en sport. Notre
Notre coup de gueule de cette semaine porte sur le comportement des conducteurs de mototaxi, communément appelés les benskinners. Leur avènement dans la ville de Douala a été d'un grand secours pour les habitants de cette ville qui connaît des embouteillages parfois impossibles. Mais le revers de la médaille, c'est que ces conducteurs font partie des sources d'incivisme et d'insécurité qui règnent dans la plupart du temps dans la ville de Douala. Ils viennent d'ailleurs d'être interdits de circulation dans certains quartiers résidentiels de la ville, à savoir Bali, Bonapriso et Bonondjo. L'occasion pour la rédaction de l'Oradef Média par l'entremise de notre reporter Luc Biga de leur poser la question, à savoir qu'est-ce qui vous énerve chez les motos-taximens. Nous les écoutons. Non, dans la ville de Douala, ce qui m'énerve particulièrement chez les benskinners, c'est le manque de patience. Les benskinners ne sont pas patients et ce qui crée Oui, ils sont très envahissants, très. Et ce qui crée les bouchons dans presque tous les circuits. On est plus à l'aise dans les endroits reculés comme Bonapriso, comme Bali, où on les a un peu repoussés. Nous sommes plus à l'aise. Mais encore dans les circuits comme Rond-Point, Feu Rouge et les quartiers, c'est pas évident. Nous sommes arrivés au terme de votre journal des People. Merci à toute l'équipe qui a contribué à cette préparation et merci à vous, très chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je suis Mireille Nangip à ce micro et je vous laisse en compagnie de notre image du jour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain.